Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Brice News sur la chaîne. Et oui, ça fait très longtemps que je ne pas retrouvé pour faire le point sur l'actualité de la chaîne. Le dernier date il y a 4 mois déjà, où j'avais annoncé des nouveaux projets, il y en a eu, mais du coup aujourd'hui on va faire un gros point sur l'actualité de la chaîne, tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 4 mois. Tout simplement on va faire un récap principalement des séries qu'il y a eu sur la chaîne durant toute la période de l'été, etc. Même si vous avez déjà fait un topo de l'été, mais là on va reparler de toutes les séries qui se sont terminées, les séries qui sont encore en cours, d'autres choses, et ainsi de nouveaux projets que j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour le futur de la chaîne jusqu'à la fin de l'année. Voilà, même s'il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver d'ici là, mais voilà. Et du coup, on démarre cette vidéo, cette actualité de la chaîne dès maintenant. Du coup, dans un premier temps, on va parler des séries terminées. Il y en a eu quand même beaucoup de séries qui se sont terminées durant ces 4 mois. La première série qui s'est terminée, c'est une série que j'avais fait en live, c'est Jak and Daxter HD, et oui, sur PS3, sur la version trilogie PS3. Un esprit que j'avais envie de vous refaire. Voilà, tout simplement parce que j'avais envie, à l'instar de la licence Ratchet & Clank que j'avais commencé l'an passé en version HD à refaire en live. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la saga de Jak and Daxter pour passer à l'ère PS3, même si Jak and Daxter n'a pas de jeu PS3, il n'y a que des jeux PSP, PS2, voilà, tout simplement, malheureusement. Mais j'avais envie de me refaire Jak and Daxter HD, juste pour le kiff, voilà. Puis peut-être pourquoi pas faire le 2, le 3 en HD, peut-être plus tard, donc voilà. Ensuite, il y a eu Ratchet & Clank Rift Apart, mon tout premier vrai let's play sur PS5, tout simplement parce que voilà, j'avais envie de me faire le Rift Apart, sauf que à sa sortie, j'avais pas de PlayStation, j'avais pas de PS5, j'avais que la PS4, mais bon, voilà quoi, malheureusement. Il a fallu attendre à peu près 2 ans pour que je puisse me l'acquérir, cette PS5 et ce jeu qui est sublime, qui pour moi maîtrise parfaitement la PS5 tout simplement. Voilà. Et franchement c'est un jeu magnifique, même s'il est un petit peu court, mais bon j'ai quand même fait pas loin de 20 épisodes quand même. C'est pas rien. J'ai essayé de le faire à 100%, mais au final un peu la flemme. Au final je vais juste faire les armes améliorées à fond, chose que je n'ai toujours pas fait à l'heure actuelle, même sur Gladiator. Faudrait que je fasse ça, mais il faudrait que je planifie ça tranquillement pour faire tout ça. Voilà. Ensuite, il y a eu le retour de Minecraft sur la chaîne durant l'été. Il y a eu Fallen Kingdom Versus 2, donc qui était la saison 2 du Versus édition. Donc voilà, où je m'affrontais avec Badox sur une map FK. Et du coup là on a fait une map très récente, en 1.20 on avait mis. Et c'était sympa, c'était vraiment très sympathique, j'ai bien aimé. À la base c'était juste on devait jouer ensemble, puis au final j'ai record et je me suis dit tiens pourquoi pas. On va faire une saison versus 2, puis au final il y a eu comme du rebondissement, il y a eu comme pas mal de choses, j'ai tenté un assaut quand même, et ça c'est quand même pas rien. Et ensuite il y a eu l'épopée porcine, qui était la série de l'été pour moi, parce que c'était j'aime bien voir une petite série de l'été sur Minecraft sur la chaîne. Et c'est tombé pile poil, parce qu'on l'a lancé tout début de l'été. Je crois que c'était le 3 juillet, si je ne m'abuse pas trop. Ouais, c'est à peu près ça. Du coup, on a fait 9 réels épisodes. Donc moi j'ai mis fin à l'épisode 9 de la série. Mais il y a eu un 10e bonus. Mais franchement, c'était une série que j'ai énormément apprécié faire et tourner. Avec Intaro, on avait vraiment des délires, etc. Même si à GSF, on en a pris plein à chaque fois. On n'arrêtait pas de le troll tout le long des épisodes. C'était un petit peu du harcèlement, on peut appeler ça comme ça. Puis voilà. Mais franchement j'avais surkiffé parce que c'était sur une map que j'avais envie de faire depuis très longtemps. La map de Vex, c'était Pigget Panic si je dis pas de bêtises. Voilà. Franchement c'était une vieille map mais que j'apprécie énormément. Et en plus l'avoir fait avec Intaro qui est eu dans le métier de la boucherie, et du coup ça tombait sous le sens. Mais je me dis ça peut être que lui pour faire cette map. Et du coup il avait dit oui, et l'épopée porcine est arrivée, et on avait kiffé, et voilà. Ensuite il y a eu Splatoon qui est arrivé sur la chaîne un petit peu plus tard que prévu,
Normalement, il devait arriver au même moment où le online de la Wii U allait fermer. Du coup, j'ai record tout ça avant sur Twitch. Mais je vous ai proposé un peu plus tard, avec une diffusion un peu bancale comme d'habitude, comme vous connaissez. Mais franchement, j'ai kiffé l'aventure, hormis le boss final qui était horriblement chiant et, trop galère. Je me suis repris à plusieurs reprises et tout. C'était extrêmement chiant, j'ai beaucoup galéré, beaucoup ragé aussi. Donc voilà. Ensuite, le jeu de l'addiction, mon jeu de l'année, on va dire à peu près ça, c'est Supermarket Simulator. En fait, Supermarket Simulator n'a pas vraiment de fin, on va dire. C'est pas vraiment un jeu à histoire, c'est juste c'est un jeu de simu. C'est toi qui décides quand est-ce que tu t'arrêtes. Moi je me suis dit, j'allais te proposer l'entièreté que le jeu propose. Donc à la base c'était hors mise à jour et du coup après il y a eu des mises à jour qui ont fait que ça a pris des proportions, voilà. Mais franchement j'ai agréablement apprécié faire le jeu, alors qu'à la base j'étais pas si chaud que ça de le faire, puis au fur et à mesure de regarder les streams de certaines personnes que ça m'a envie de le faire. Et du coup j'ai fait une partie solo pendant 40 heures je crois, puis après j'ai lancé le let's play sur YouTube. Et du coup, vous avez beaucoup apprécié, et beaucoup m'ont dit addict, accro, voilà. Enfin bref. Et aussi on m'appelait l'escroc du coin. Je sais pas pourquoi, parce que je respectais les prix qu'a posé le jeu en termes de prix du marché, etc. Mais franchement, après le jeu il est fini, mais après il y a des mises à jour qui arrivent de droite à gauche et tout ça. Même si j'ai envie de rejouer au jeu, je referai des streams, etc. Mais franchement, ouais, j'ai bien kiffé le jeu. Et franchement, c'était un pur régal. Peut-être que si un jour il y a un JV Shop Simulator, je ne sais pas, faudrait que je me renseigne. Je serais chaud pour le faire, parce que franchement, ça serait cool. Moi qui adorais aller dans les magasins de jeux vidéo à l'époque, quand on avait encore près de chez moi. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Maintenant, c'est d'autres entreprises et tout ça, mais c'est beaucoup moins spécialisé dans le JV. Donc voilà. Ensuite, le dernière série que nous avons terminée, c'est Journey. Journey qui est un jeu indépendant, mais que tout le monde connaît, que moi j'ai jamais fait de ma vie. Et franchement, c'est un pur régal, parce que j'ai été émerveillé tout le long du jeu. Et oui, c'est ça ce que permet les jeux indépendants, certains jeux indépendants, qui ne surprend pas trop au niveau de son scénar, mais des fois au niveau du décor, Mama et la technique, franchement, ça surpasse même les AAA des fois. Donc l'autre journée, j'ai pris un énorme plaisir de l'avoir fait. Je l'ai fait sur Twitch en une soirée, si je dis pas de bêtises. Ouais, en une soirée. Il me semble que c'est en une soirée que je l'ai fait. Une ou deux soirées, grand maximum. Parce que c'est un jeu assez court. Et franchement, j'ai surkiffé. Et peut-être que je ferai plus tard en gameplay ces autres jeux. Donc il y avait Flow et Flower, je crois, tout dans le genre, dans la compil que j'avais sur PS4. Peut-être qu'un jour je les ferai en gameplay, mais pas en let's play, parce que voilà, j'ai pas trop envie. Mais si vous avez d'autres petits jeux indépendants à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de voir un petit peu vos goûts sur les jeux indépendants. Donc voilà. Allez, maintenant on va passer aux séries en cours. Et oui, les séries en cours, il y en a quand même quelques-unes. Après, il y en a certaines que j'ai catégorisées en série bonus, on va en reparler après. Mais là, en série en cours, vraiment en cours, c'est les séries que j'ai jamais fini et qui a jamais eu de post-game ou des trucs comme ça après. Du coup là, nous avons Zelda Skyward Sword HD, que j'ai toujours pas fini, que je suis allé... J'ai commencé la deuxième partie du jeu, j'ai jamais retourné dessus pour l'instant. J'attends une certaine personne pour continuer un petit peu, parce que je voudrais l'inviter, mais je voudrais continuer le donjon où on va aller avec cette personne-là, mais pour l'instant, j'arrive pas à déterminer une date et un moment pour faire le tournage de ce lieu, de ce donjon. Voilà, puis après ça enchaînera, puis voilà. Ensuite, il y a eu Pokémon Violet, il y a toujours Pokémon Violet qu'on a repris très bien sur Twitch ces derniers temps. Donc j'ai quand même du stock, mais les vidéos traînent un petit peu à sortir, malheureusement. Mais on s'approche un peu de la fin de l'histoire principale, après il y aura le post-game, ensuite les DLC.
Et après on attaquera probablement la nouvelle génération Pokémon quand ça sortira, etc. etc. Ensuite il y a Zelda Tears of the Kingdom qui était un petit peu mis de côté pour l'avancement du 100% sur Breath of the Wild, on en reparlera après. Mais là j'ai repris le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement je prends un pied total de faire le jeu. Tout simplement parce que vu que Breath of the Wild, je le connais par cœur et du coup c'est juste du farm et voilà. Et Tears of the Kingdom, malgré que je connais la map, il y a quand même des petits trucs, des petits changements et tout, ce qui est assez sympa. Donc voilà, puis ma manière de jouer est différente que sur Breath of the Wild, et ça c'est cool. Malgré que je suis perdu avec les touches des pouvoirs, etc. Donc ça, faudra que j'arrive à me maîtriser là-dessus, tout simplement. Puis après, il y a Fantasia qui traîne depuis un an. Ouais. Qui traîne depuis un an, j'ai toujours pas avancé ma base, alors qu'il y en a certains, ils ont fait une base insane, alors que moi j'ai jamais fait beaucoup de builds. À l'heure actuelle, il n'y a que 3 builds sur ma base. Ouais. La maison de l'éleveur de poulet, l'usine à canne à sucre, et mon portail du Nether. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'essaierai d'être actif sur cette série. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée pour l'instant de construction, mais ça arrivera, vous inquiétez pas, la série n'est pas abandonnée. Vous inquiétez pas. Et pour continuer, il y a Pokémon Rouge-Feu. Pokémon Rouge-Feu, je prends un pied total à refaire à faire cette génération, à faire ce jeu, tout simplement parce que c'est un des jeux, j'avais saigné à l'époque Verfeuille. Je l'avais saigné, j'ai fait plus de 300 heures de jeu à l'époque. Mais là j'ai envie de vous proposer le jeu à son entièreté, etc. Comme j'ai envie de faire. Et franchement, vous kiffez, c'est même un de mes let's play Pokémon en ce moment qui est en cours, qui cartonne le plus, j'ai envie de dire. Alors que Violet, c'est un peu bancal parce que c'est un peu spécial. Alors que Rouge-Feu, tout le monde connaît Pokémon Rouge-Feu, Vert-Feuille. Voilà, donc c'est pas nouveau et franchement, vous appréciez beaucoup. Voilà, et ça me fait extrêmement plaisir. Bon, c'est pas une génération que j'apprécie énormément, la première génération, même si je la porte loin dans mon cœur, mais c'est la première génération et il y a d'autres générations qui la surpassent. Mais voilà, mais franchement, ça fait un plaisir fou de retourner sur cette génération. Et bon, puis ensuite, il y a Assassin's Creed qui s'approche de la fin, sur une frontière. Oui, en stock, j'ai 3 épisodes en stock. Donc les 3 derniers. Et après, au final, je sais pas si je fais les tours dans les villes ou pas, je sais pas. J'en ai aucune idée, je réfléchis encore, est-ce que ça vaut le coup que je fasse les tours d'observation en post-game, etc. Je sais pas. Vous me direz ça en commentaire, on verra. On verra. Mais sachez que Assassin's Creed m'a bien fait galérer. Hein. Jusqu'à l'heure actuelle, j'ai un peu galéré avec le gameplay, et c'est encore pire avec les épisodes qui vont arriver. Vous allez m'entendre rager, mais à un point tel que ça va devenir un mème sur la chaîne, comme Burnout 2, Point of Impact à l'époque, et Simpson Eternal. Voilà. Ensuite il y a Daxter que ça fait longtemps que j'ai pas tourné dessus, et que voilà, j'ai pas retourné, et j'ai tourné que 2 épisodes, les 2 épisodes sont déjà sortis, mais j'ai pas retourné dessus. Faudrait que j'y retourne dessus sur Daxter, mais le problème c'est que il y a d'autres jeux qui me tentent plus que Daxter, malheureusement, mais il faudrait que je m'y remette dessus, mais ne vous inquiétez pas, le jeu n'est pas oublié. Et j'ai envie d'y retourner dessus, mais le problème c'est que j'ai envie d'inviter certaines personnes, mais ils sont pas forcément dispo pour que je puisse faire la partie que j'ai envie de faire avec eux. Voilà. Et maintenant on va entamer les 2 séries les plus récentes sur la chaîne. La première c'est Ratchet & Clank 2 HD, à l'instar de Ratchet & Clank HD j'avais fait l'an dernier. Et là est venu le second opus en version HD que j'avais envie de refaire, parce que j'avais envie de refaire le 2, tout simplement. Et franchement, c'est quel immense plaisir, parce que c'est quand même un de mes opus préférés de la licence. Et franchement, je prends un énorme plaisir de refaire le jeu. En plus, c'est en stream, alors c'est encore plus un énorme plaisir, et puis à vous le partager aussi. Voilà, malgré que j'avais fait un let's play entre guillemets à 100% à l'époque sur la chaîne en vidéo et faire du secondaire en stream. Voilà. Franchement, c'est un énorme plaisir.
Et j'ai hâte de faire le 3 plus tard, peut-être l'an prochain, peut-être le rendez-vous de fin d'été sur la chaîne pour le 3 l'année prochaine. Qui sait, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, la dernière série que j'ai lancée, et c'est une série Reboot, donc que j'ai lancée l'an dernier, en novembre 2023 sur la chaîne, c'est Le Fer des Sept Mers. Le Fer des Sept Mers a fait son grand retour, et pas des moindres, en stream, tout simplement parce que j'ai envie de faire cette série en live, exclusivement, parce que je trouve que c'est une série qui s'apprête plus à faire du live, à la faire en live. Comme ça, on peut discuter de plusieurs sujets pendant que je suis en train de jouer et farmer, etc. Vu qu'il y a des objectifs qui sont assez longs sur la map. Mais voilà. Mais franchement, je suis surpris de voir que la map et la série vous plaît énormément parce que à la base, ça venait d'une idée de moi, le Phare des Sept Mers. En fait, si vous vous souvenez de ma série Square au tout début de la chaîne, en fait, je voulais faire un peu un remake de cette map là, et vraiment avoir une tour déjà construite, un petit peu délabrée, etc., avec un petit scénar et tout, avec des objectifs, etc., avec pas mal de choses. Et bah c'est chose faite, j'ai demandé à Badox qui m'a créé la map, et franchement il a fait un boulot énorme pour sa première map qu'il m'a faite. Parce qu'il a déjà fait une map PVP, c'est Rush, mais là il a fait une map objectif et vraiment une map aventure qui est magnifique. Voilà. Peut-être qu'il en fera d'autres. On ne sait pas, on verra. On ne sait pas. Donc voilà. Et maintenant on va parler, comme je vous l'ai dit, des deux séries qui sont bonus. Les séries bonus, donc il y en a deux. C'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tout simplement, j'ai envie de la classer là-dedans, parce que vu qu'on a déjà fini depuis très longtemps l'histoire principale, on est sur le côté farming, le côté 100% de la série. Et bah ça approche de la fin, parce que j'avise à la finir à l'épisode 175. Bon, pour vous, ça sera la playlist quand fera 176 épisodes, parce qu'il y a un épisode qui est tronqué en deux, parce que j'ai eu un problème de connexion à ce moment-là. Mais il y aura 175 épisodes, normalement, pour cette série-là. Donc il en reste 5 à tout casser. Donc j'en ai déjà 3 en stock, dont l'épisode 171, qui dure 3 heures, parce que j'ai fait les Korogu d'Ebra sur Twitch. Et je pense que la fin, je la ferai sur YouTube. Voilà, je la ferai sur YouTube pour la symbolique, tout simplement. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a Pokémon Diamant et Soie, qui est aussi une série bonus. On a déjà fini, il y a très longtemps, l'histoire principale du jeu. Alors on vient de finir la première partie du post-game. Donc on a fini l'ère de détente, l'ère de combat, l'ère de suivi. Et j'ai fait la seconde ligue Pokémon, mais je ferai pas la troisième. Je trouve que la seconde ligue, c'est plus symbolique de la faire que de la faire la troisième. Je vois pas trop l'intérêt de faire la troisième. La première, c'est obligatoire. La deuxième, c'est soit tu la fais, soit tu la fais pas. J'ai décidé de la faire, mais c'était plus un challenge qu'autre chose, parce que je sais qu'elle allait être dure. Mais au final, je l'ai first try de la ligue, et ça, c'était énorme. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur Diamant étincelant? Tout simplement, c'est les légendaires. Donc, il y a, sans compter le parc Rosa Rugosa, il me reste Cresselia, Itran et Cresselia. Il y a Regigigas, mais sauf qu'il me faut les golems. Les golems Regirock, Redice et Redecide. Sauf qu'ils sont dans le parc Rosa Rugosa, mais il faut que je farme les fragments. Je crois que c'est des fragments, je crois, un truc dans le genre qu'il me faut. Et pour obtenir les tablettes et pour avoir accès à leur capture. Voilà. Mais ça va prendre du temps. Je pense que je ferai ça les week-ends quand j'ai pas grand chose à faire ou en off. Je vais voir pour farmer tout ça. Parce que je pense que ça va être très 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 long sinon. Et j'ai envie de finir la série sur le Giratina niveau 100 pour obtenir l'orbe platiné. Et ça sera cool. Voilà. Donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de séries sur la chaîne durant cet été. Il y a eu beaucoup se sont terminées, il y a encore pas mal en cours. Voilà. Nous on est très très anciennes et des un peu moins anciennes qui commencent un peu à dater aussi. Donc voilà. Franchement, il y a quand même eu beaucoup de choses de faites sur la chaîne et ça c'est cool. Et maintenant on va parler des futurs projets sur la chaîne. Le futur projet, j'ai beaucoup de projets d'idées, j'ai
En premier temps, j'ai envie de faire, j'en avais parlé, je crois, sur la chaîne, je sais plus trop quand, j'ai envie de faire une série rétro nostalgie. En fait, l'idée m'est venue grâce à Kintaro, je fais un énorme coucou à lui. Et lui, il fait une série rétro nostalgie, en fait, il prend des vieux jeux, donc type sur NES, SNES, Dreamcast, etc., etc., sur Mega Drive, etc., sur les très vieilles consoles que moi, j'ai pas connues. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un let's play rétro nostalgie, j'ai vraiment envie de faire une série rétro nostalgie, prendre un jeu, une vidéo. Voilà. Je prends un jeu, n'importe lequel, par exemple Donkey Kong Country, par exemple, je le teste en vidéo, et je le découvre, et je vous fais découvrir aussi. Et pour moi, c'est la meilleure manière de vous faire découvrir des jeux, plutôt que de faire un let's play qui dure pendant des épisodes. Faire une vidéo, un jeu, et ça peut être cool, un peu à l'instar des gameplays que je fais sur la chaîne, que je ferai pas des jeux en let's play. Bah rétro nostalgie, ce sera des gameplays, mais sur des vieux jeux. Tout simplement. Sur du Zelda 1, sur A Link to the Past, même si A Link to the Past je le ferai en let's play. Voilà. Sur le premier Link's Awakening, sur la version DX. Donc voilà, donc sur des vieux jeux comme ça va être super cool. Même peut-être sur des jeux PS1 que j'ai jamais fait. On verra. On verra ça. Mais franchement, si vous avez des idées de jeux que je pourrais faire en rétro nostalgie, je suis preneur. Vous pouvez me conseiller ça sur Discord, sur Twitter, sur les commentaires des vidéos, etc. Donc n'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir. Ensuite, ça c'est un let's play qui va arriver dans un petit moment, je sais pas encore. Mais sachez que Halloween approche à grands pas. C'est dans quelques jours, dans quelques semaines, et j'ai envie de marquer l'occasion. Hormis les années passées, je faisais un stream pour Halloween. Là, ça sera carrément un let's play pour Halloween. Et ça sera une semaine, peut-être sur une semaine. J'ai envie de faire un let's play horreur spécial Halloween. En fait, sur la chaîne, j'ai commencé un peu Soma, mais je l'avais arrêté. Peut-être, pourquoi pas, le reboot à l'occasion de Halloween pour en faire un let's play horreur en live. Ça pourrait être cool. Je mettrai toutes mes séries en pause. Et là, je me consacrerai totalement à la semaine pour faire Soma en live, et ça pourrait être cool. Franchement, dites-moi, même Soma ou même d'autres jeux, hein, ça peut être cool à faire en let's play horreur. Même des Resident Evil, des trucs comme ça pourrait être cool. Mais j'ai plus envie de faire Soma parce que Soma c'est un jeu que j'ai envie de reboot depuis longtemps. Donc voilà, dites-moi tout ça. Ensuite, il y a un challenge Pokémon que j'ai envie de faire, et je pense qu'il arrivera après Ratchet & Clank 2 HD, donc c'est-à-dire dans quelques temps. Peut-être mi-octobre ou peut-être après Halloween, du coup peut-être au mois de novembre, on verra. C'est un challenge Pokémon sur un jeu qui est un peu décrié, Pokémon Let's Go Evoli. Voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire un petit challenge sur Pokémon Let's Go Evoli, et vous allez kiffer le challenge. Tout simplement, ce sera le Evolution Challenge. En fait, je me suis renseigné, le jeu où je peux plus facilement faire ce challenge, faire ce Evolution Challenge. En gros, c'est juste faire l'aventure avec des évolis et ses évolutions. Et vu que sur Let's Go Evoli, bah, t'as Evoli en starter, puis plus loin dans le jeu, tu obtiens et tu peux obtenir les autres Evoli, tout simplement. Et du coup, ça ferait Evoli, Pyroli, Aquali et Voltali. Du coup, nous aurons un type normal, feu, électrique et eau. Donc franchement, je pense que ça va être sympa. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce challenge. Je pense que ça vous ferait plaisir. Voilà. Et moi, ça me ferait plaisir. Ensuite, j'ai envie de lancer 2 nouveaux let's play sur la chaîne, qui arriveront plus tard, je pense, je ne sais pas trop. Le premier, bah, je vous l'avais teasé plus ou moins dans l'onglet communauté, et je voulais encore teaser sur la vidéo gameplay de Uncharted Remastered. C'est le let's play de Uncharted Drake's Fortune qui sera sur la version PS3. Tout simplement parce que j'ai décidé de faire la version d'origine en let's play, parce que côté nostalgie, côté rétro, etc. entre guillemets. Voilà. J'ai envie de faire cette version là. Parce que je l'avais teasé dans l'onglet communauté avec, si vous voulez un let's play sur la licence Uncharted ou Tomb Raider. Voilà. Et c'est tombé sur Uncharted. Voilà, tout simplement.
Et franchement, c'est pas plus mal parce que j'aime bien ce jeu-là. J'avais déjà testé, j'ai déjà joué peut-être 2 heures au jeu. Voilà. Mais franchement, j'ai bien envie de me redonner une chance sur ce jeu parce que j'ai envie de le finir une bonne fois pour toutes et prendre ma revanche. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de faire un let's play sur une licence que je ne connais pas vraiment. J'ai juste regardé des let's play, dont c'est un let's player qui en fait à l'heure actuelle, c'est Kintaro. C'est grâce à lui si je vais me lancer sur cette licence, même si j'avais fait de nombreuses tentatives pour faire cette licence. C'est Kingdom Hearts. En fait, à l'instar de The Last of Us et du premier Assassin's Creed, en fait, je vais faire le premier Kingdom Hearts en compagnie de Kintaro. Parce que je considère que sa licence phare de sa chaîne, sa licence de cœur, entre guillemets, c'est Kingdom Hearts. Et grâce à lui, je vais découvrir Kingdom Hearts 1, puis après je ferai les autres, Reign of Memories, 58 sur The Days, le 2, Birth by Sleep, etc. jusqu'au 3. Et ça va durer longtemps, parce que je vais pas forcément les enchaîner les uns derrière les autres, mais je pense que je ferai d'autres let's play entre deux, puis voilà. Mais franchement, dites-moi si vous êtes chaud patate pour cette licence, qui est une licence assez particulière, qui est forte quand même, parce qu'il y a des... Voilà, il y a des références au Disney, aux personnages de Disney aussi. Donc voilà, donc ça peut être cool. Et il y aura plein d'anecdotes de ma part aussi, ça pourrait être sympa. Allez, du coup, ça va être là-dessus qu'on va se laisser là pour ce Brice News. J'espère qu'il vous aura plu. Il y aura eu beaucoup, mais alors beaucoup d'infos aujourd'hui à donner, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui s'est passées durant 4 mois où il n'y a pas eu de Brice News, tout simplement, parce que... forcément, durant l'été, j'ai pas forcément le temps de faire un Brice News, et du coup, je devais en faire un tout début septembre, mais je l'ai pas fait. Tout simplement parce que j'avais traîné un peu pour faire ma vidéo rentrée, etc., même si je l'ai fait en stream au final. Mais voilà. Mais il est arrivé, et du coup, je vais essayer de maintenir de temps en temps un Brice News, ça pourrait être sympa. Allez, sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi vos ressentis sur tout ce que je vous ai dit en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.